Bon lundi tout le monde et bienvenue à cette autre capsule, le temps d'un smoothie, où à chaque lundi, je vous parle d'un sujet qui traite de près ou de loin l'adoption de saines habitudes de vie. Cette semaine, je vous parle d'un outil qui est extraordinaire, qui risque de peut-être changer toute votre relation que vous avez par rapport à votre entraînement. Cet outil-là, c'est Strava. Strava, c'est une application qui est aussi un réseau social pour sportifs. Non. Strava, c'est un carnet d'entraînement. Non. Strava, c'est une application qui permet de suivre ta course en direct. Strava, c'est un outil. Strava a beaucoup de fonctions, comme tu peux le voir, et je suis hésitant à la nommer comme étant une chose en particulier. D'ailleurs, c'est mon grand défi aujourd'hui, c'est de garder ça concis vraiment dans les fonctions principales de Strava sans m'emporter. Et vous savez, comme moi, que je peux m'emporter, puis je peux rentrer dans les détails rapidement, puis de façon incontrôlée, contrôle cul, me contrôle plus. Et la capsule va avoir duré 50 minutes, puis j'aurai plus de smoothie. Donc, elle va très mal porter son nom. Le défi aujourd'hui, c'est de garder les choses simples. Et si vous avez le goût d'en connaître plus, donc d'en savoir plus sur cet outil qui est Strava, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en bas ici que vous voulez en avoir plus. Ça va me faire plaisir avec des postillons, mais j'ai pas le COVID. Pas de gouttelettes mauvaises. En tout cas, je pense pas. Bon, des affaires de COVID. On peut passer d'autres. Donc, je disais que j'étais pour garder ça simple. En fait, je sépare en deux grandes familles les fonctions principales de Strava. La famille d'un côté des fonctions de suivi et la famille de l'autre côté des fonctions de partage. Parce que oui, on peut partager un paquet de trucs avec Strava. J'y arrive dans un instant. Mais d'abord, je parle des fonctions de suivi. La fonction principale de Strava, celle qui devrait vous attirer vers cette application, vers cet outil-là, c'est la fonction d'enregistrement puis de suivi en direct de vos activités d'entraînement. Cette fonction-là est un peu similaire à ce que vous pourriez avoir avec une montre GPS, par exemple, mais qui coûte plusieurs centaines de dollars, alors que l'application est tout à fait gratuite. Les étapes pour se rendre vers cette première fonction-là, elles sont toutes simples. La première, par le site internet strava.com, tu vas créer ton profil. Ensuite, on télécharge l'application. On entre notre profil, bien entendu. Lorsque vous ouvrez l'application de Strava, vous vous retrouvez avec cette interface-là. La fonction qu'on parle présentement, c'est la fonction enregistrer. Donc, on clique sur le bouton enregistrer. Tu peux choisir le sport de ton choix, donc en cliquant sur le petit soulier en bas. Moi, c'est une activité de course, mais on peut faire du vélo, du rollerblade, du kayak, de la musculation, toutes sortes d'activités, même le ski alpin. Donc, on peut vraiment enregistrer tous les entraînements qu'on fait et ce, peu importe ce qu'on choisit de faire comme entraînement. Moi, je vais faire de la course et je clique tout simplement sur démarrer. Et là, si j'étais en train de courir, ben on verrait mon allure changer, mes distances en kilomètres aussi évidemment changer. Lorsque j'ai terminé mon activité, je clique sur stop et je fais terminer. Au moment de d'enregistrer mon activité, je peux lui donner un titre ou pas. Je peux ajouter des photos. Tout ce que je fais, c'est d'enregistrer. Voilà, en enregistrant, ça partage sur le réseau social qui est Strava. J'y arrive dans quelques instants, mais avant, je complète au niveau de la famille des fonctions de suivi. Alors, une fois que mon activité est enregistrée, je peux aller consulter les différentes données qui en ressortent de cette activité-là, de cette course-là, par exemple. On va transférer sur le site web, ça va être un peu plus simple de vous expliquer ça. Donc, sur le site web, une fois que j'ai entré mon profil, je me retrouve avec une interface qui ressemble à ça. Ce matin, j'ai fait une course, donc je vais dans abonnement, vos activités, donc ça c'est mes activités à moi. Ce matin, j'ai couru avec ma copine, comme on peut le voir. Je clique sur l'activité et j'ai plein de données par rapport à mon activité. Je sais kilomètre par kilomètre quelle allure j'avais, donc le nombre de minutes par kilomètre. Je peux avoir ma fréquence cardiaque parce que moi j'avais ma montre qui la prend directement. Ça, c'est des données que j'ai peut-être parce que j'ai une montre GPS, mais seulement avec le téléphone, vous êtes capable quand même d'avoir un paquet de données qui sont intéressantes et qui peuvent nous permettre de s'améliorer de fois en fois. Finalement, la dernière fonction importante dans la famille des fonctions de suivi, c'est celle du carnet d'entraînement. Si on reprend l'interface que je vous parlais au départ, on y arrive, donc le dashboard, le tableau de bord en français, ben j'ai toutes les activités que j'ai fait donc dans mon journal d'entraînement ici. Ça te permet d'aller comparer aussi tes résultats par rapport à tes entraînements précédents. Ça te permet de voir est-ce que j'ai une belle progression, est-ce que je m'entraîne de façon régulière. Donc ça agit vraiment comme un carnet d'entraînement. Ah, il est vraiment bon celui-là. Oh, qui est bon.
Deuxième famille, celle-là, elle est un petit peu plus funky, c'est celle des fonctions de partage. D'abord, Strava agit un peu comme vous l'avez vu dans les fonctions de suivi. Il y a un potentiel de partage un peu comme un réseau social finalement. C'est un réseau social pour sportifs si on le désire. Et je répète, c'est si on le désire, on peut rendre public nos activités. Moi, je le fais personnellement avec mon profil, Pierre-Étienne Thériault. D'ailleurs, vous pouvez aller le suivre. Ça va me faire plaisir de vous accepter puis d'échanger nos entraînements un peu comme on le fait en ce moment sur le groupe OCLA, on combat le COVID en bougeant. Je pense que c'est ça notre titre de groupe, mais c'est un peu ça la dynamique qu'on a, c'est qu'on se partage nos activités et tout, mais Strava, c'est ça à l'année et pour toute la vie. Alors, il y a la possibilité de partager, mais il y a aussi la possibilité de garder ça privé. T'es vraiment pas obligé, si t'es pas à l'aise de montrer tes entraînements ou s'il y a un entraînement en particulier que tu veux garder privé, lorsque vient le temps de l'enregistrer, tu peux cliquer sur privé. Pas de pression, mais ça peut être un outil de partage qui est intéressant et c'est un outil d'encouragement qui est très intéressant. Le like de Facebook dans Strava, il appelle ça un kudos. Pourquoi il appelle ça un kudos? J'ai aucune idée. Donc, tu accumules des likes, des kudos, les gens s'encouragent comme ça commente. C'est très, très, très positif comme réseau social parce qu'on est juste dans les interactions positives puis d'encouragement des gens qui se dépassent. Donc, c'est une très, très belle ambiance qui est celle de Strava. Donc, la dernière fonction de la famille des fonctions de partage de Strava, c'est celle des segments. Cette fonction-là s'adresse un petit peu plus aux gens qui ont l'esprit compétitif. Encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est vraiment à ta guise, mais les gens qui sont compétitifs vont certainement s'y retrouver là-dedans. C'est une fonction que j'ai adorée, moi, personnellement, pour être capable de me comparer avec les autres usagers de Strava qui sont passés sur un segment de route donné. Donc, que ce soit à la course à pied ou à vélo, sur le site web de Strava, tu as la possibilité de créer des segments. Donc, si tu sais que toi, tu passes toujours sur le boulevard L'Ange Gardien entre le collège et, disons, le Tigre géant, je sais pas, je donne un exemple comme ça où tout le monde sait c'est où, ben, c'est un petit segment de 200 mètres. On le crée et tous les usagers qui vont passer par ce segment-là vont être enregistrés dans un classement. Et l'idée, si on le veut bien, c'est d'avoir le meilleur classement possible sur ce segment-là jusqu'à la consécration qui est celle d'être le King of the Mountain, le roi de la montagne ou la reine de la montagne pour les femmes. Donc, on transfère à l'écran pour le segment des segments. Elle est bonne, hein? Quel génie. Je suis allé dans une vieille ride de vélo. Je suis certain qu'il y a des segments parce que c'est pas toujours qu'il y a des segments de créer sur les parcours qu'on emprunte dans nos activités physiques, mais cette fois-là, il y en avait plusieurs. Donc, c'est une ride de vélo que j'ai fait en m'en allant vers Terrebonne. Lorsque je vais dans mon analyse de ride de vélo, j'ai la section segments qui est en bas et qui me liste tous les segments qu'il y avait sur cette ride-là, finalement. Donc, disons que je clique sur un segment au hasard qui est Saint-Charles, le long du Marais vers l'ouest. Je clique sur ce segment-là. Voilà. J'ai toutes les données du segment. Je sais la grandeur du segment d'abord, qui est 1,91 km. Je le sais aussi quelle vitesse j'ai eu tout au long de ce segment-là, 22 km/h. J'imagine que j'avais un solide vent de face. On voit ici ma meilleure performance à vie. C'est 3 minutes 10 pour compléter le segment. J'allais à 36,3 km/h. J'avais certainement le vent de dos cette fois-là. Mais ça me donne un classement de 39e sur 1767 personnes qui sont passées sur ce segment-là avec leur Strava d'ouvert, donc qui enregistraient leur activité. Ça peut devenir super compétitif. Ça m'amène aux petits avertissements que j'ai par rapport à cet outil-là qu'est Strava. Le premier avertissement, c'est justement de ne pas tricher, ou en tout cas tout faire en sorte pour ne pas tricher. Pas oublier ton Strava d'ouvert quand tu es en voiture avec tes parents. Ça vient bousiller les résultats puis les classements là, pour les gens qui sont un peu plus compétitifs. Donc on fait attention aux tricheurs, même si quand on aperçoit une performance qui n'a pas trop rapport, on peut la dénoncer, puis généralement en quelques jours, Strava amène les correctifs. Le deuxième avertissement que j'ai, c'est attention à l'obsession. Il y a des gens qui vont vraiment devenir trop compétitifs, trop obsédés par Strava, puis s'ils font une activité physique qui n'est pas comptabilisée sur Strava, ils filent mal, ils se sentent pas bien, puis c'est comme si l'activité n'avait pas eu lieu. Faire attention, c'est un outil agréable, mais il faut l'utiliser sainement. Dernier avertissement, c'est un petit rappel que la version premium n'est vraiment pas nécessaire. En fait, je pense qu'ils appellent ça Summit. Il y a un paquet de fonctions intéressantes, mais ça vaut quand même cher, donc je vous encourage pas à
dépenser pour ça. La version gratuite amène bien suffisamment de fonctions. En terminant, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur l'outil Strava. J'espère vous y voir dans quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques heures pour les plus enthousiastes. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez, comme je le disais au début, m'ajouter Pierre-Étienne Thériault, tout simplement. Vous pouvez aussi ajouter Cindy Beaulieu et Frédéric Messier qui ont des profils respectifs, eux aussi. Ça va nous faire plaisir de vous voir, de vous encourager. Je vous rappelle aussi que si vous voulez, je vous rappelle aussi que si vous voulez en savoir plus sur Strava, n'hésitez pas à commenter en bas, me demander des capsules sur différents sujets qui ont piqué votre curiosité. Ça va me faire plaisir de vous produire ça. Alors d'ici là, on se dit à lundi prochain. Bon entraînement, bonne activité physique et bye bye!